Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence pour le public cible. Sujet, je vais bientôt vivre dans ton quartier. Je cherche un endroit sympathique pour faire mes courses. Est-ce que tu connais un marché intéressant? Merci d'avance et à bientôt. Bernard, vous répondez à votre ami Bernard. Dans votre message, vous décrivez un marché de votre quartier que vous aimez bien, lieu, horaire, produits, etc. Objet, un marché sympa dans mon quartier. Salut Bernard. Ravi d'apprendre que tu vas bientôt vivre dans mon quartier. Pour tes courses, je te recommande vivement le marché du boulevard de Septa. Il se tient tous les mardis et vendredis matins, de 7h à 13h. L'ambiance y est toujours très conviviale et tu y trouveras de tout, fruits et légumes frais, viande, poissons, épices, vêtements, artisanat. C'est l'endroit idéal pour faire le plein de produits locaux et découvrir les saveurs du Maroc. En plus, les prix sont très abordables et tu peux facilement négocier avec les marchands. Je suis sûr que tu y trouveras ton bonheur. N'hésite pas à me demander si tu as besoin d'autres recommandations. À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, etc. destiné à plusieurs destinataires pour rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments, en fonction d'un objectif spécifique. Par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit, tout en respectant des exigences spécifiques. Les candidats doivent rédiger un texte cohérent et persuasif adapté à l'objectif et au public donné. Sujet, vous faites partie d'une association de quartier qui propose des activités aux enfants, aide aux devoirs, sorties, jeux, etc. Sur votre site internet, vous racontez votre expérience et vous expliquez pourquoi ce type d'association est utile. Épanouissement enfance, mon aventure avec l'association Les Petits Explorateurs. Au cœur de notre quartier réside un refuge extraordinaire pour les enfants, l'association Les Petits Explorateurs. Rejoignez-moi pour découvrir l'histoire captivante de mon expérience bénévole, où joie et apprentissage s'entremêlent. Dans le monde dynamique des Petits Explorateurs, je plonge chaque semaine dans l'assistance aux devoirs, offrant aux enfants bien plus que du soutien académique. Ces moments créent des liens profonds, nourrissant un sentiment de valeur et d'encouragement. L'association organise également des sorties culturelles et des jeux de société, favorisant le développement social des enfants. Mon engagement est une expérience gratifiante, offrant satisfaction et liens durables. Je suis convaincu que de telles associations jouent un rôle clé dans la vie des enfants, créant un environnement stimulant. Je vous encourage vivement à rejoindre cette aventure unique. Venez, participer à l'épanouissement des enfants. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare deux points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans deux documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les deux documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit deux documents présentant deux opinions sur une réalité spécifique. Puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les deux documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les deux documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit.
Le livre papier ou le livre numérique? Document 1. Depuis plusieurs années maintenant, de nombreux lecteurs ont décidé de remplacer la bibliothèque traditionnelle par des livres numériques. Selon eux, l'avantage est avant tout économique. D'une part, le livre numérique permet d'économiser du papier, d'autre part la version numérique d'un livre est généralement moins chère que la version papier. Les livres numériques ont un autre avantage, ils permettent une ouverture sur le monde pour les personnes en situation de handicap. Certaines options, comme la possibilité d'augmenter la taille des lettres, facilitent la lecture pour les personnes malvoyantes. Document 2. Le livre numérique remplacera-t-il le livre papier? Non, répondront la plupart des lecteurs. Le livre papier est un beau support. Quel plaisir de le prêter aux gens qu'on aime ou de l'offrir en glissant un petit mot dedans. Le livre papier a une histoire, l'odeur du neuf ou de l'ancien. Il transmet beaucoup d'émotions alors que le livre numérique a un côté un peu impersonnel. De plus, les livres numériques demandent de posséder un minimum de connaissances en informatique, ce qui peut être une difficulté pour certaines personnes. Livre numérique contre livre papier, avantages et coexistence. Dans le débat sur les livres, papier et numérique s'affrontent. Le document 1 privilégie l'aspect économique des livres électroniques et leur accessibilité accrue aux personnes handicapées. A l'inverse, le document 2 défend le charme émotionnel du livre papier et alerte sur la barrière numérique. À mon sens, chaque format de livre présente des avantages distincts. Les livres électroniques offrent une solution économique et une accessibilité élargie, répondant aux besoins d'une société moderne axée sur la technologie. Cependant, le document 2 souligne avec raison le caractère unique du livre papier. Il incarne une expérience sensorielle, émotionnelle et sociale incomparable, soulignant l'importance du partage physique d'un livre. L'odeur des pages, la texture du papier et la possibilité de prêter un livre à un ami sont des éléments que le numérique ne peut reproduire. Plutôt que de les opposer, je préconise la coexistence harmonieuse des deux, permettant à chacun de choisir en fonction de ses préférences et situations spécifiques. Cette diversité renforce l'expérience littéraire, créant un équilibre entre l'innovation numérique et l'attachement intemporel au monde physique du livre. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.